débrief transatlantique. Jérôme Colombin, Monsieur Paris, bonjour. Monsieur Montréal, Bruno Guglielminetti, salut, comment vas-tu ? Ça va bien, toi ? Ouais, ravi de t'accueillir dans mon podcast et merci à toi de me faire un peu de place dans le tien pour aborder quelques petits sujets d'actu cette semaine. Entre nous, je pense que si tu n'étais pas là, je me ferais arracher la tête. Avec les commentaires que j'ai, non, les gens aiment vraiment ce moment-là. Alors, je t'ai plus, c'est vrai. Pour ma sécurité personnelle, ça me fait plaisir de t'accueillir. Sinon, beaucoup d'actualités cette semaine, hein? C'est fou, hein? Juillet, où on se dit toujours, ça va être tranquille. Ben non, en technologie, c'est bouillant. Finalement, il se passe des choses, oui. Et cette semaine, c'était à Paris. Hein, ben oui, et c'est pas les Jeux Olympiques. Non. C'est pas encore les Jeux Olympiques, c'était les Jeux Olympiques de Samsung, qui est partenaire d'ailleurs des JO. C'est pour ça qu'ils faisaient ça à Paris. Hasard? Non. Non, tout était calculé. Alors moi, j'en ai parlé dans mon numérique cette semaine. Voilà un petit récapitulatif des annonces. Mais il y a un sujet qui me paraissait particulièrement intéressant. Bon, les smartphones, tout ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Mais en revanche, ça y est, ils ont lancé leur bague connectée. Et finalement, ça, est-ce que ça mérite pas qu'on s'y intéresse un peu ? En tout cas, au moins qu'il l'ait présenté, c'est déjà ça, mais je te ferai remarquer qu'il y a 2 ans, Amazon avait présenté sa bague connectée. On l'attend toujours. Il ne l'avait pas lancé commercialement. Non, il ne l'avait pas lancé, mais il l'avait présenté. Ouais. Parce qu'en fait, ce petit joujou, les bagues connectées, c'est pas... je vois que tu en portes une, non, c'est vrai. Non. C'est laquelle, toi ? C'est celle que j'ai achetée avec mon amoureuse. Mais elle est pas connectée. Non. Elle est connectée à mon amoureuse, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Hein. Oui, parce qu'elle est grosse quand même. Elle est, je parle, enfin pas ton amoureuse, mais la bague. Ça j'apprécie que tu fasses la nuance, ouais. Et donc, elle pourrait être connectée, mais en fait, c'est super difficile de faire une bague connectée, de faire rentrer plein de composants dans un si petit volume. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du temps. C'est peut-être pour ça qu'Amazon ne sort pas la sienne. Il y en a une sur le marché dont on parle, qui est un peu la seule, qui est Oura. Qui a son public, je crois. Moi, je connais pas mal de gens qui utilisent la bague Oura. Et puis, en revanche, il y avait une start-up française qui voulait lancer ça et qui s'est cassé la figure, qui n'a pas réussi, en fait. Mais qu'est-ce qui t'intéresse de la nouvelle bague de Samsung? Je me demande si c'est un produit, un objet connecté à porter sur soi qui va s'imposer comme la montre. Alors la montre connectée, elle a mis beaucoup de temps à s'imposer. Elle ne concerne pas tout le monde n'a pas de montre connectée, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et tous ceux qui, comme moi, comme toi aussi je crois, tu as une montre connectée ? Oui. Ouais, voilà. Alors, je sais pas quel usage tu en fais, mais moi, j'avoue que cette pratique qui consiste à surveiller un certain nombre de paramètres de santé principalement, donc la fréquence cardiaque, le sommeil, c'est ce que fera la bague de Samsung. Ce sont des choses. Moi, je m'y suis habitué et ça fait vraiment partie de ma vie. Je suis pas obsédé par ça, mais je pourrais pas m'en passer. Par exemple, j'ai un analyseur de sommeil sous mon matelas. Je le regarde pas tous les jours, mais de temps en temps, ça donne des renseignements très intéressants. Pareil pour les bagues, pour les balances connectées. Donc voilà. Est-ce que la bague, c'est la prochaine étape, sachant qu'on n'arrive pas encore à faire de lunettes connectées, qui soient vraiment avec des capteurs intéressants. Et je pense qu'il y a vraiment un truc génial, potentiellement, à avoir comme ça des capteurs de santé sur soi pour de plus en plus détecter les problèmes éventuels qu'on peut avoir et pas seulement être dans le fait de soigner quand on a des maladies, mais alors il y a le côté maladie, mais il peut y avoir aussi tout simplement le côté bien-être, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Puis, mais écoute, mis à part Amazon, ça serait intéressant de voir si d'autres grands joueurs vont suivre. Parce que tu le disais, il y a déjà des joueurs qui sont présents, mais on s'entend, c'est pas Microsoft, c'est pas Apple et même Google. Ça serait intéressant de voir si ces gens-là vont bouger de ce côté-là. Mais bon, tant mieux pour ceux qui arborent du Samsung. Là, ils auront la bague à ajouter. Mais tu vois, de cette présentation-là, mis à part les téléphones, puis t'en parlais, puis moi aussi, j'ai évoqué la chose là, cette semaine, mais le grand absent, ça demeure encore Bali. Oui, Bali, le petit joujou, le petit robot, la petite boule robot de Samsung, ils nous l'ont présenté plusieurs fois au CES de Las Vegas. La première fois, ouais. Voilà, et c'est vrai qu'ils l'ont jamais lancé.
Non. Et c'est affreux parce que en janvier dernier, le président de Samsung s'était montré le visage sur la scène et il y avait Bally qui le suivait. Bally avait reçu une ovation formidable, mais depuis, pas de nouvelles et c'est un peu comme... Ouais. c'est presque devenu un running gag. Mais bon, quel serait l'intérêt d'un appareil comme ça? Alors oui, il y a une petite caméra à l'intérieur, ça peut faire une petite caméra de surveillance, ça peut jouer avec le chien, enfin voir si le chien ou le chat va bien quand on n'est pas chez soi, etc. Bon voilà, moi je trouve aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins utile qu'une montre connectée ou une bague connectée. Et juste un mot encore sur la bague, je sais pas ce que tu en penses, mais la question aussi c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer une montre ou bien ça viendra la compléter. Est-ce que les gens qui ont déjà une montre connectée auront intérêt à avoir une bague? Potentiellement peut-être parce que les données, la promesse c'est que les données soient plus précises. Mais en même temps, ça fait beaucoup moins de choses qu'une montre, puisqu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de vibreur, il n'y a pas de caméra, etc., etc. Mais l'autonomie est nettement supérieure, parce que pour la bague Samsung, ça va entre 6 et 12 jours, hein, selon les modèles. Voilà. Mais quand même, hein, tu parles des données et de la justesse des données. Tu as sûrement déjà vécu le scénario où tu regardes le podomètre et puis finalement, tu te rends compte que le téléphone et la montre donnent pas les mêmes chiffres. Alors, rajoute à ça la petite donnée que tu vas avoir sur ta montre. Ouais, mais je crois que c'est pas un se perd. problème. C'est pas un problème parce que d'abord, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que souvent c'est assez convergent. Et puis en fait, à la limite, on s'en fout un peu de la précision. C'est comme c'est comme une balance connectée. Ce qui est important, c'est pas que le poids soit exact au gramme près. C'est que tu utilises toujours la même balance et que tu vois les tendances au fil des jours, des semaines, des mois, des années. C'est ça qui est intéressant. Et on se rend bien compte. Alors, est-ce que tu as marché 10 000 pas, 10 500 ou 9 500? Oui, effectivement, je pense que la précision va s'améliorer, mais c'est la démarche et la tendance et les tendances qui doivent être intéressantes, il me semble. Ben, j'apprécie ton jovialisme numérique, Jérôme. Hey, dis donc, Bruno, il y avait pas que ça. Cette semaine, il y a un article, puis je veux revenir là-dessus avec toi, un article qui a attiré ton attention, c'est Émilie Turrentini, la journaliste tech suisse, qui elle est vraiment prodigieuse. Hein? Toutes les semaines, ouais. il y a un texte qui sort. Souvent, je les relais parce que je le trouve excellent. Prodigieuse, ça veut dire qu'elle écrit beaucoup, c'est ça que tu veux oui, dire? oui. Ah oui, oui, oui. Vous Ouais. dites prodigieuse, vous. Ouais, moi, je Ben, dirais prodigue, mais bon, chacun son français, hein. L'important, c'est qu'elle écrit beaucoup. Bon, on Oui, s'entend tout à là-dessus. Et surtout, Elle est peut-être prodigieuse aussi par ailleurs, Émilie. Hein, ah ben écoute, je connais pas tant que ça, mais elle est prolifique. Tiens, on s'entend là-dessus. Prolifique aussi. Oui, on est d'accord. Pour Bon, prolifique, j'achète. Ouais. Donc, cette semaine, elle écrivait un texte qui s'intéresse au shadow AI, donc l'utilisation cachée de l'intelligence artificielle, particulièrement dans le milieu du travail. Et ça commence à être un enjeu important, là. Alors j'aime bien parce que ça y est, il y a un terme maintenant qui existe, le shadow AI. Ça veut dire des gens qui au bureau utilisent l'intelligence artificielle, mais en loose day, quoi, pour prendre un terme bien français, c'est-à-dire sans le dire à leur patron et en dehors des outils fournis par l'entreprise. Donc, l'IA en cachette. L'IA en cachette, exactement. Et c'est vrai que cette étude, elle est intéressante. Il paraît que 74% des employés utiliseraient ChatGPT au travail, 94% utilisent Google Gemini, 96% utiliseraient Bard, et tout ça sans le dire à leur patron. Ouais, là, ça c'est la seule donnée qui m'a déplu de l'étude parce que, pour la petite histoire, parlons de chronologie, Gemini est venu remplacer Bard. Alors, ça se peut pas que à la fois des gens utilisent Gemini et d'autres utilisent tu as Bard. raison. Ouais, donc ce chiffre est pas très intéressant. Mais enfin, entre 70 et 90%, en gros, je ça pense fait qu'il beaucoup faut, de monde, hein. voilà, il faut retenir que apparemment entre 70 et 90% des gens utiliseraient l'IA au travail, des services d'IA au travail, sans le dire à leur patron. Alors, ça montre plusieurs choses quand même, parce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas du tout encore intégré ces outils-là, alors que apparemment il y a un besoin de la part des salariés puisqu'ils l'utilisent. Mais le souci, c'est que on sait que utiliser des LLM grand public comme ChatGPT avec des informations professionnelles, ça peut être très embêtant pour les entreprises. Et encore plus si on l'utilise sur un compte qui est gratuit. Alors, t'imagines un peu le désastre. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Samsung, écoute, je pense que ça fait 1 an et demi
a interdit maintenant à ses employés d'utiliser ChatGPT parce que justement, c'était pas un système sécurisé. Et, voilà, parce qu'il y a le truc, c'est que les données s'en vont et en fait, OpenAI peut les récupérer. Quoi. Ben, les récupère pour apprendre. Et dans l'histoire de la fameuse histoire des 3 ingénieurs de Samsung, et eux testaient des trucs qui n'avaient pas été encore brevetés, si ma mémoire est bonne. Et puis, ça s'est retrouvé dans dans une suggestion d'un autre document d'un autre ingénieur qui est en train de développer quelque chose. Pourquoi? Parce que OpenAI en avait profité pour apprendre, pas pour divulguer de l'information, mais il apprenait. Et à un moment donné, quand un ingénieur pose une question pour avoir des idées, travailler un peu champ gauche, ben OpenAI de l'autre côté disait « Ah, mais peut-être qu'il serait possible de faire tel truc. » Ben, regarde. Ah ouais, non, ça fait très désordre. Mais tu sais, ça rappelle un peu le problème qu'on avait eu à l'époque, on parlait du BYOD, c'est-à-dire le amener ta propre appareil. Voilà, bring your own device au bureau, donc les gens qui travaillaient au bureau avec leur smartphone ou leur ordinateur personnel, et c'est pareil, c'est parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli par l'entreprise, et mais ça posait des problèmes de sécurité. Les responsables de cybersécurité s'arrachaient les cheveux avec ces trucs-là. Mais tu vois, voilà. Récemment, moi, je rencontrais un groupe de dirigeants d'entreprises qui se rencontraient à Montréal, et puis officiellement, l'entreprise, elle utilisait un système, mais quand on posait la question aux dirigeants qui étaient autour de la table, eux, personnellement, utilisaient d'autres systèmes. Ouais. Et donc, c'est ça. Fait, d'une part, mais ça, on revient un peu à l'introduction de l'informatique, puis après l'Internet, puis après les réseaux sociaux, dans le contexte des entreprises. C'est-à-dire qu'il va falloir encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bon nombre d'entreprises ne l'ont pas encore fait. Et ça va être un nouveau chapitre à rajouter à la charte des employés, là. Bien sûr. Et à ce sujet, si je peux me permettre, je renverrai à une interview que j'ai faite il y a pas longtemps et qui est disponible en podcast sur Monde Numérique. C'est l'université de Saclay, enfin l'école d'ingénieurs centrale Supélec, plus exactement, qui a développé un système qui s'appelle Aristote, qui permet justement, quand on traite des données un peu sensibles, même des données de recherche, etc., eh bien, d'utiliser Aristote pour, par exemple, faire des résumés, des comptes rendus de réunions, parce que ça garantit que tout le traitement se passe sur des serveurs en France, qu'il n'y a pas de données qui sont avec des modèles open source et aucune donnée ne fuite sur des LLM publics. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on s'auto-éduque et savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ChatGPT et d'autres qu'il ne faut pas faire avec ChatGPT. En fait. Ah ouais, un peu comme à l'époque... quand on disait aux gens de faire attention à ce qu'ils allaient publier en ligne, parce que c'est un peu comme publier sur une carte postale. Est-ce que tu es prêt à ce que cette information-là soit vue par n'importe qui? On est dans la même chose, et d'autant plus que dans le contexte de travail, on parle d'informations qui souvent sont sensibles, parce que c'est stratégique. Alors, en tout cas, il y a une prise de conscience à faire et le papier de Émilie permettait de faire ça. Jérôme. De la prodigieuse Émilie. Exactement. Jérôme, si je te demandais de quoi tu parles cette semaine? Eh bien, je te répondrai, mon cher Bruno, que j'emmène mes auditeurs dans les étoiles cette semaine. Rien de moins. Ouais, comme tu le sais, Cocorico, on a lancé une fusée, nous. C'est vrai, ouais. Eh oui, alors pas que les Français, mais les Européens. Ariane 6 a décollé. Finalement. C'est un super événement. Et donc, j'ai plein de choses intéressantes à raconter autour de ça. Il y a une expérience menée par une entreprise française pour tester le Li-Fi. Le Wi-Fi par la lumière pour remplacer les câbles à bord des fusées. Donc, le responsable de la société OLEDcom m'explique tout ça. Je reçois également un responsable du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui me parle du New Space et de ce que cette nouvelle conquête spatiale va permettre en matière d'environnement, notamment pour surveiller tous les mouvements, la montée des taux de carbone, etc., etc. Et puis, puisqu'on est dans les étoiles, on y reste, eh bien, je reçois la société Unistellar, qui est une start-up de Marseille, qui a développé un télescope connecté et qui est en train de mettre au point des jumelles connectées à réalité augmentée pour regarder les étoiles et pour regarder la nature. Wow! C'est pas beau, ça? C'est très beau. J'imagine que la meilleure situation, c'est de se déposer sur le gazon avec un casque sur la tête et d'écouter ton podcast en regardant le ciel.
C'est exactement ça. Est-ce qu'on regarde pendant le jour? Est-ce qu'on écoute pendant le jour ou on écoute à la nuit lorsqu'on voit les étoiles? Tu peux m'écouter la nuit tombée si ça peut te mettre en joie. D'accord. À part ça, mon cher Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet, ton podcast? Je m'excuse, mais moi, je suis pas mal plus terre à terre que toi. Ça dit quelque chose, le guide de Tate? De? Tate. Ah non. Ah ouais? Tate quoi? C'est dommage parce que le guide Tate, il est arrivé à Paris. Et puis, c'est un guide de restaurant de bonnes adresses. Et c'est un guide qui existe ici au Québec depuis 10 ans. Il était disponible en version web, mais maintenant, ils ont lancé depuis un moment l'application Tate Plus. Et puis, comment tu écris ça? T-A-S-T-E-T. OK. Et ce qui Alors, honte sur moi, je ne connais pas. Ben non, mais c'est beau. Non, puis c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a encore très peu de personnes qui connaissent. Mais donc, je fais le clin d'œil à tes auditeurs, et même aux miens, parce qu'il y en a certains qui vont aller faire un tour du côté de Paris, là, dans les mois qui viennent, je sais pas pourquoi. Et donc, ce guide-là, et pour marquer les Jeux olympiques, il s'est ouvert avec une section parisienne. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement au fameux guide Michelin où on passe son budget annuel en allant simplement dans un restaurant. Exactement. Tate, eux, leur force, c'est d'aller chercher vraiment des expériences culinaires, mais qui coûtent pas la peau des fesses. Alors, c'est vraiment des bonnes adresses et puis on peut y aller souvent. Alors ça, je vous invite à écouter l'entrevue puis vous en prendrez plus sur la chose. Sinon, une application qui va intéresser peut-être certains de tes auditeurs qui rêveraient venir un jour habiter au Canada dans une petite cabane au milieu de la forêt. Ah, mais moi, j'en connais plein des gens comme ça. Ah ouais, t'en connais, hein? Bon, eux, ils seront très heureux d'écouter l'entrevue que je fais avec Laurent Maisonneuve. Il vient de C'est quoi, un guide des cabanes? Ben non, mais une application qui carbone à l'intelligence artificielle qui s'appelle Admis et qui va les aider dans leur processus d'immigration au Canada. Ah ouais, très intéressant. Mais vraiment là, qui les prend par la main, qui leur fait économiser des milliers de dollars. L'idée, c'est que c'est lancé par deux nouveaux Canadiens, quoique ça fait un moment qu'ils sont ici, là, mais qui ont vu que c'était tellement compliqué de tout le processus administratif que maintenant, ils ont développé une application et les gens peuvent l'utiliser. Et donc, puis je pense qu'ils ont déjà quelque chose comme 1 millier d'utilisateurs qui l'ont utilisé. Ça fonctionne bien et c'est vraiment tout le processus. Et puis après, ça peut même envoyer ta demande au gouvernement canadien avec tous les bons documents, tous les bons trucs. Et ça te sert à travers toutes les années de processus jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de demandes et puis là, voilà un outil qui peut aider des gens à faire la différence pour venir habiter au Québec, au Canada. Mais écoute, c'est un peu mon rêve, moi, d'aller habiter au Québec. Arrête. Mais à qui je vais parler à Paris, moi? Je suis sûr que vous avez un meilleur temps que chez nous à Paris, en plus. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ouais. Bon, Bruno, en tout cas, il faut que tu reviennes très très vite et puis on ira dans un de tes restos, là. Oui, on testera. Découvrir des choses insolites et accessible. Entre-temps, moi, je te salue. Je veux que tu te prépares mentalement à l'ouverture des Jeux parce que c'est bientôt. Hein. La semaine prochaine, je m'entraîne tous les jours. Ah ouais, bon, c'est bon. Maintenant, il faut que tu fasses la sélection française, mais c'est autre chose. Voilà. Ouais. Mais moi, je fais pas le sport, je chante. Hein, ah oui? À l'entrée du... Voilà. Mais, ils le savent pas encore. Cocorico. Voilà. Et je fais un duo avec Aya Nakamura. Faites attention, c'est peut-être Céline Dion qui va arriver. Faut pas le dire. OK. Pas le dire. Bon, je te laisse. Salut Bruno, passe une bonne fin d'émission et je te dis à la semaine prochaine. Et je salue tes auditeurs et je t'en souhaite une bonne fin de podcast. Salut. Ciao. Bye. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spots classiques, messages host-read ou encore contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.